tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis malade, comme je vous l'ai dit sur Facebook. J'ai un peu mal à la gorge, d'où cette voix et l'écharpe. Enfin, cela ne m'empêche pas de faire une vidéo. Peut-être que ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, je suis là, c'est ce qui compte. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Nine des lectures de Nine. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. J'avais hésité à faire le tag de Noël qui circule en ce moment, mais je me suis dit priorité parce que Nine avait vraiment l'air d'avoir envie qu'on fasse ce tag. Je connaissais déjà ce tag avant et je m'étais dit que oui, il était pas mal, mais j'avais un peu peur que les réponses se ressemblent assez parce qu'au final, je pense qu'une bonne généralité pense la même chose, donc voilà. Mais en tout cas, mes réponses seront peut-être différentes, ça dépend. Je me souviens même plus des questions à vrai dire. Donc si vous voulez peut-être que je fasse quand même le tag de Noël, dites-le moi en commentaire et je pourrais m'arranger pour le faire avant Noël. Ce serait assez intelligent. Enfin bref, tout de même, je tiens juste à vous dire que demain il y aura toujours la vidéo du dimanche. Donc restez sur YouTube parce que je vais peut-être faire une vidéo un peu originale, ça dépendra de... Parce qu'en fait j'ai deux vidéos à faire, donc je verrai en fait si je vais faire un peu la basique ou l'original. Enfin, en tout cas, vous aurez une vidéo demain, c'est sûr. Donc c'est parti pour ce tag, je ne sais même plus si j'ai dit le nom du tag, ce serait peut-être plus malin de le dire avant de commencer. Donc il s'agit du tag de problème de lecteur, c'est ça. J'ai des questions juste en dessous, alors je vais les mettre un peu comme ça je ne regarde pas vraiment tout en bas. Donc c'est parti, première question, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors je sais pas trop parce qu'en fait ça dépend. Soit j'y vais complètement au feeling, je regarde ma bibliothèque de haut en bas et je prends celui qui m'inspire le plus, même si j'essaye de prendre ceux qui sont un peu depuis... Enfin, oula, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Parce que voilà, je sais que si je les sors pas le plus vite possible, ils vont rester dans ma palle encore un très très long moment. Donc voilà, j'essaie d'accorder un peu les priorités à ceux qui sont là depuis... plus d'un mois en fait, et puis je laisse un peu les nouveaux pour plus tard. Mais il m'arrive parfois que de me dire en fait celui-là faut vraiment que je le sorte. Par exemple, ma prochaine lecture ce sera Divergente 2 parce que ça fait trop longtemps que j'attends de le lire et puis je vois qu'il y a tous les bandes annonces qui commencent à sortir et tout et voilà, ça m'énerve de pas pouvoir les regarder parce que j'ai toujours pas lu le 2. Donc ce sera ma prochaine lecture, voilà, ça c'est pas au feeling, c'est plutôt je dois le lire le plus rapidement possible et après on reprendra mon rythme, enfin mes décisions un peu comme ça au hasard, en feuilletant, en les sortant, enfin voilà, vraiment rien de très différent des autres je pense, mais quoique si j'ai 20 000 livres, le choix est quand même beaucoup plus compliqué à mon avis. Enfin bref, voilà, même m'étonne, mais ouais, avec 20 000... Waouh. J'essaie d'imaginer une bibliothèque avec 20 000 livres, enfin bref. C'est parti pour la deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors pour moi c'est assez clair, j'abandonne. Si j'aime pas, mais alors vraiment pas, j'arrête parce que je me dis que j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas envie de perdre du temps avec un livre qui ne me plaît pas et qu'il y a d'autres livres beaucoup mieux que je pourrais lire. Sauf, je pourrais faire une exception si c'est un livre que tout le monde a aimé. Et là je me dirais, mais attends, parce que le truc est peut-être à la fin en fait. Donc là peut-être je me forcerais, mais si c'est un livre dont je n'ai pas vraiment entendu parler, ou alors un tout petit peu, mais où il faut vraiment qu'il soit vraiment chiant en fait pour que j'arrête. Mais en général j'abandonne parce que voilà, comme j'ai dit avant, il y a plein d'autres livres à lire. Troisième question. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment?
Alors pour moi c'est simple, je ne fais pas le challenge Goodreads, c'est-à-dire se donner un nombre de livres à lire par année parce que tout simplement, parce que premièrement sûrement je n'arriverai pas à tenir en fait. Et deuxièmement, je n'aime pas trop m'imposer que ce soit une lecture ou un nombre de lectures. Parce que à chaque fois que j'essaie de me forcer à faire quelque chose, en général, ça marche pas. Donc voilà, pour moi, j'ai pas vraiment de réponse à donner à cette question. Parce que je ne le fais pas tout simplement. Mais si je devais le faire, ou par exemple si je tourne un peu la phrase, en général par mois j'essaie de lire 3 à 4 livres. Et que je vois que j'en arrive même pas à 2, bah j'essaye vraiment soit de faire en sorte de lire des petits livres, donc tout fin, ou alors j'essaye de m'organiser pour faire en sorte d'avoir du temps pour lire, mais ça en général c'est assez dur. Donc voilà, ce sera ma réponse pour cette question. Quatrième question, les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça? Très mal. Comment dire? Par exemple, c'est le cas pour Divergente, justement. J'ai le 1 dans le format de Nathan, là, la couverture avec la fille et puis le truc bleu, là. Et puis, en fait, j'ai acheté le 2 et le 2 est beaucoup plus grand. Alors, je peux vous dire que dans la bibliothèque, ça fait très très moche. Alors, ce que je pense que je vais faire, en tout cas pour celui-là, je pense que je vais juste... Ah, en fait, non, je sais pas. Je veux dire, je vais racheter le 1, mais d'un côté, ça m'énerve parce que je préfère quand même quand il est plus petit. Ou bien je laisse ça comme ça, tout simplement. J'ai aussi une autre alternative, c'est que si je trouve que les couvertures sont... de la saga ne sont pas très jolies, et bien tout simplement je les prends sur la Kobo en e-book. Comme ça, la couverture c'est pas ce qu'on regarde vraiment parce qu'au final c'est déjà en noir et blanc et puis c'est des icônes assez petites. Donc comme ça me choquera pas trop. Et donc voilà, si je sais que la saga est pas jolie, ben, je prends sur l'e-book. Si je l'ai déjà et que la saga est tout de même assez jolie, ben... soit je laisse et si ça me perturbe vraiment, bah, je rachèterai un tome, mais je rachèterai pas toute la saga en tout cas, ça c'est sûr. Cinquième question, tout le monde aime un livre et toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup? Pour moi que j'aime un livre, enfin que tout le monde aime un livre ou que tout le monde n'aime pas un livre, ça ne change rien, j'en parle de toute façon à tout le monde. Donc je sais pas, même si j'aime pas un livre, j'en parle quand même aux autres pour voir déjà un peu ce qui a fait que je n'ai pas aimé ou ce qui a fait que... ou plutôt ce que les autres n'ont pas aimé et que j'ai aimé, voilà, ça c'est plus logique par rapport à la question. Donc voilà, j'en parle de toute façon à vous, à ma mère, à mes amis, un peu à tout le monde, donc voilà. J'en parle, peut-être que j'en parlerai peut-être moins. J'en parlerai peut-être moins, mais j'en parlerai quand même. Question 6. Tu es en train de lire en public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Bah... Je pense que... Enfin, en tout cas pour le moment, j'ai jamais lu un livre qui m'a vraiment fait pleurer. Genre... j'arrive pas à m'arrêter ou j'ai besoin de mouchoirs ou quoi que ce soit. Quand je lis un livre qui me fait pleurer, c'est que ça me fait juste verser une larme ou deux ou trois, mais en général pas plus que ça. Donc je dirais que ça ne me dérange pas. Au pire les gens rigoleront un coup parce que cette fille là pleure en lisant un livre, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Mais si je sens que je vais vraiment pleurer, ben j'irai faire un tour aux toilettes ou je ne sais quoi, mais voilà, je fais une pause et puis je me calme et je reprends, voilà, tout simplement. Question 7, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses, que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors un peu, je pense que je vais répondre un peu comme tout le monde. Je pense que je lirai un synopsis bien spoilant parce que c'est pas trop mon genre de relire un livre. Et en plus, si c'est toute une saga, non. Donc voilà, des résumés des tomes précédents assez spoilants, on en trouve
pas mal. Donc voilà, je pense que c'est ça que je vais faire. Et puis voilà, tout simplement en fait. Question 8, tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Déjà, je pense que je dirais comme excuse que j'ai eu déjà une mauvaise expérience, et en plus c'est vrai, avec une amie à qui j'ai prêté un livre et qui l'a pris avec elle en vacances et l'a soi-disant oublié à l'hôtel. Alors d'accord, très bien. Et depuis, voilà, j'ai un peu de peine, donc déjà je dirais ça. Et après, ça dépend vraiment qui me le demande, parce que je sais que j'ai quelques amis qui lisent des livres et qui savent en prendre soin. Donc si c'est une amie voilà, qui sait prendre soin d'un livre, alors là je pourrais encore réfléchir, hein. Mais sinon je dirais tout simplement, donc voilà, une mauvaise expérience, et que de plus, soit je sors l'excuse de je l'ai pas lu, donc je vais le lire d'abord et puis je prends 3 plombes à lire ce livre, comme ça je ne le prête pas, ou je dis tout simplement que qu'il est à la bibliothèque ou je ne sais quoi. En tout cas, bon, des excuses j'en ai assez. Après ça dépend toujours de la personne, il y a des personnes en qui j'ai plus confiance que d'autres, donc voilà. C'est pour ça que c'est bien que quand vos amis ont des liseuses pour prêter le livre en e-book, tu vois, comme ça t'as pas trop de risques de... Enfin, il y a juste à transférer le fichier, donc le fichier, voilà, c'est pas un livre, donc c'est plutôt pratique au final. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors il faut savoir que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de septembre, octobre par là. Et ouais, j'ai sorti 5 livres de ma palle et il n'y en a pas un que j'ai terminé, alors je ne sais pas trop. Ce qui s'est passé, c'est justement, je pense que je me suis un peu forcée à lire certains livres et puis ça a fait un blocage complet. Donc comment je gérerais ça? Je pense que je ferai une certaine pause de quelques jours, voire une semaine, et après je lirai un livre que j'ai vraiment envie de lire, et dont et puis que je sais qu'il va me plaire tout simplement. Donc voilà, comme ça fait un peu le contrepoids avec tous les livres que je n'ai pas aimés, et j'en lirai même peut-être plus qu'un, peut-être 2, voire maximum 3 livres, et je sais que ces 3 livres vont me plaire, et voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu le seul remède. Point 10, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Alors ça, je sais pas du tout. Comment dire? S'il y a un livre qui me fait vraiment envie, je l'achète tout simplement, ça c'est pas le problème. Mais si on a vraiment beaucoup, dans un même mois, je veux dire, par exemple, s'il y a tout plein de sorties en même temps, et que je les veux à peu près tous, alors soit j'économise vraiment avant pour pouvoir les acheter, soit j'achète 2-3 maximum en papier et le reste je prends en e-book, même si en fait non, ça ira pas trop, parce que genre, si je les veux vraiment, je les veux dans mes mains, ou tout simplement j'attends quoi. J'attends de... En général, de ma poche, j'achète maximum 3 livres par mois. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a ma mère qui lit, donc elle aussi on lit à peu près le même genre comme j'ai déjà dit, donc on peut un peu s'arranger, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc je dirais que réellement j'en achète maximum 3. Dernière question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors justement, comme je l'ai dit avant, j'essaie de sortir les plus vieux livres de ma palle, parce que je sais que ceux que je viens d'acheter, j'aurai encore un peu l'excitation de les lire 1 voire 2 mois après, donc je peux sans autre les laisser 1 à 2 mois maximum, je dirais, dans ma palle, même si il y en a qui sont là depuis plus longtemps et qui sont encore pour moi nouveaux, et dont peut-être ils sont là depuis 3 mois et j'ai toujours très envie de les lire.
Donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Je me lasse pas très vite. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo tag, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir celle de Nine et celle des autres que Nine a taguées. Et pour ma part je tag, oula, je ne sais même pas du tout qui a fait ce tag ou non, j'ai oublié de me préparer en fait. Donc je tag un peu tout le monde, si c'est facile à dire, mais je crois que Audrey de la chaîne le souffle des mots ne l'a pas fait, je crois. Je ne suis pas sûre. Peut-être Cassandra de Croque les mots. Et je taillerai aussi Mallory Dunes Book. Voilà, genre Books. Je regarde son pseudo. Je ne sais pas du tout si ces 3 personnes l'ont fait ou pas. Mais si vous ne l'avez pas fait, pourquoi pas. C'est un tag très sympa à faire. Donc voilà, c'est terminé. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, demain il y aura une nouvelle vidéo. Donc restez par là. Et sinon je vous souhaite de bonnes vacances. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais en tout cas c'est le cas pour moi. J'ai 2 semaines, donc je peux vous dire que vous allez être comblé niveau vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc je vous dis à demain. Bye!